Bonsoir sénateurs et sénatrices, bonsoir une fois de plus. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Même si ça fait 2 ou 3 jours qu'on ne s'est pas parlé, mais du moins j'étais de cœur avec vous. C'est juste par rapport à certains de mes engagements qui ne me permettaient pas d'être vraiment en ligne à tout moment. Euh, la question qu'on doit se poser, est-ce que la RDC c'est un pays maudit ou carrément la RDC a, en fait, la justice congolaise a un problème? Mais moi, je me permettrais de ne pas aller dans ces domaines-là, de poser des questions trop directes comme ça, dire que la RDC est maudite. Non, non, non. La RDC n'est pas maudite. La RDC, c'est un pays béni, vraiment un pays béni, une nation bénie. Mais c'est simplement, on n'a pas eu la chance que son peuple puisse comprendre le valeur que Dieu a mis dans ces terres-là. Ce n'est pas simplement le minerai. Beaucoup d'entre vous, lorsqu'on parle en termes de bénédiction, on voit toujours les minéraux, on voit toujours les richesses et tout ça. Mais l'RDC n'est pas béni par rapport à ces minéraux. L'RDC est béni par rapport à sa diversité, à ses personnes. Vous savez, beaucoup d'entre nous, même si ça fait très longtemps que nous sommes à l'extérieur du pays, mais lorsque je rencontre un frère ou une sœur congolaise ou congolais, je me retrouve, je vois une très grande différence entre un Congolais et une autre personne. C'est là que moi je dis, c'est là qui est basé, c'est là où notre bénédiction est. C'est cette différence-là de culture, cette différence-là de façon de voir les choses. C'est ce que moi je dis que mon pays, RDC, c'est un pays béni. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a un de ceux qui défrait la chronique ces derniers jours, c'est M. Peter Kazadi, l'ancien ministre de Finances, avec tout ce qu'on a eu comme scénario de lampadaire, de détournement dans son ministère et tout ça, et avec les éléments. Ce n'est pas simplement M. Israël Mutombo, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné avec des éléments. Mais en fin de compte, le monsieur n'a pas été arrêté. Ses 2 autres collaborateurs sont maintenant en prison. Et grave encore, ça fait 2 jours que le monsieur se retrouve en France maintenant là. Je vous explique le scénario. Monsieur Nicolas Kazadi est, entre parenthèses, le fils adoptif de Maman Marthe. Maman Marthe, beaucoup d'entre vous le savent, c'est la maman de monsieur Félix Tshisekedi. Cette dame-là joue un rôle néfaste, très néfaste pour notre pays. Je l'ai dit tantôt, je pense 2 ou 3 fois dans mes émissions, que le Congo en fait est dirigé par beaucoup de gouvernements. Ce n'est pas simplement à l'époque, je parlais de Samba Lukonde, ce n'est pas simplement le gouvernement de Samba Lukonde qui dirigeait le Congo, mais le Congo était dirigé par la présidence lui-même, qui était en même temps Premier ministre. Il y avait des conseillers du président qui dirigeaient aussi, qui donnaient le ministre des injonctions. Nous, on s'est posé des questions. Qui est un conseiller du président pour qu'il puisse avoir une autorité aussi élevée au-dessus du ministre? Et on se dit aussi, il y avait encore eux-mêmes le ministre nommé, voté, nommé par M. Sama Lukonde, et il y avait l'appareil l'IDPS qui dirigeait aussi à son tour, de sa manière. Au-dessus de tout ça, il y avait une dame qui chapeautait tout. Si elle dit non, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. C'est Maman Marthe qui sait qu'elle dit. Alors, avec tout ce gouvernement-là, vous pensez que vraiment, le pays pouvait aller de l'avant, pouvait décoller, pouvait faire quelque chose? Parce que lorsque vous faites l'égence à cette dame-là, vous serez primé par rapport à tout ce que vous faites de mal. Mais si vous la contredisez, même si vous faites du bien, vous serez réprimandé, voire même vous allez aller en prison. Voilà le cas d'espèce avec M. Kazadi. M. Kazadi a été nommé ministre des Finances, ce n'était pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'il vient de l'UDPS, mais c'est simplement parce que c'est le bras à faire, le bras droit à faire de Maman Marthe, son fils adoptif.
C'est pour cela, cette dame-là voulait bien contrôler les finances du Congo. Aujourd'hui, M. Kaza ne peut pas être arrêté parce que si on arrête M. Kazadi, il peut ouvrir sa bouche et dire que non, l'argent que je prenais, ça venait ou bien je donnais à ceci. Et je recevais de l'ordre de ceci, cela. Ils ont volé à 3 personnes. À notre grande surprise, on a arrêté 2 personnes. Lui, on n'a pas arrêté. C'est comme d'habitude. Au Congo, lorsqu'un politicien qui a volé tombe malade et va en prison ou bien on l'arrête, il tombe toujours malade. Et deuxièmement, il doit aller se faire opérer ou se faire soigner à l'extérieur. Où beaucoup de prisonniers politiques ont vu leur demande refusée. Mais M. Kazadi n'a même pas fait une heure en prison. Mais déjà, on l'a autorisé de partir. Les scénarios continuent. C'était, il va par pas, il part, il part pas, il part, il part pas. À notre grande surprise, le monsieur est parti. Et, des moindres, en first class. Tout le monde l'a vu à l'aéroport parti, salon d'honneur, bien sécurisé, je vous dis, il y avait personne qui pouvait se rapprocher de lui pour lui dire quoi que ce soit, avec une autorisation de Maman Marthe, s'il vous plaît. Nous avons des amis qui travaillent à l'aéroport qui étaient sincèrement déçus. Très déçus. La justice, elle est malade? Non, la justice n'est pas malade. La justice, elle est là, les lois sont là. Mais c'est les gens qui dirigent, qui sont malades. Là, je lance un appel à M. Mutamba. M. Constant, je vous avais dit, messieurs. Sincèrement, je suis d'accord avec vous, M. Constant Mutamba. Il y a beaucoup de choses, vous avez déjà bien initié. Le papa, maman, je suis d'accord avec vous, je vous soutiens. Mais la loi est impartielle. On ne fait pas une loi pour une certaine catégorie de gens. Tout le monde doit être en dessous de la loi et tout le monde doit être puni. Je suis vraiment d'accord avec vous, avec le papa, maman. Je vous soutiens énormément. Mais par rapport à ces dossiers ici, de M. Kazadi, c'est un faux pas déjà. Quelle est cette maladie-là que M. Kazadi a, qu'on ne peut pas soigner ça au Congo? C'est là, maintenant, la raison pour laquelle le ministre de la Santé, des Infrastructures, des Finances, vous devez maintenant mettre la patte dans notre médecine ou l'appareil médical du Congo pour que ces gens-là ne partent plus à l'étranger, qu'ils se fassent soigner chez nous au Congo. Je reviens encore à une proposition que j'avais donnée au mois de février, que les parlementaires doivent voter une loi et que dans les 5 ans de votre mandat, tout celui, en commençant par le président, jusqu'au dernier fonctionnaire de l'État, pendant son 5 ans ou bien pendant son mandat, ne peut pas habiter à l'extérieur du pays pendant plus de 6 mois, ne peut pas aller se faire soigner à l'extérieur du pays. Tous ses enfants, sa famille doivent étudier, se faire soigner au Congo. En Haïti, ça se fait. Le candidat président public doit habiter 5 ans permanents en Haïti pour être d'abord éligible pour déposer ta candidature, juste déposer. Il faut faire 5 ans, jour pour jour. Dans les 5 ans-là, ça te permettra de connaître le vrai problème du pays et de faire des recherches approfondies. Comment résoudre ces problèmes? Parce que chaque problème a sa solution. Mais chez nous, quelqu'un qui ne connaît même pas l'aéroport de Njili, il descend, il pose sa candidature, il devient député, et aussi longtemps voté, il rentre en Europe et on lui juste transfère son argent. C'est comme ça que ça se passe. Monsieur Constant, je sais que vous êtes encore nouveau et je comprends, sincèrement je comprends, et vous devez encore vous saisir de certains dossiers, surtout les dossiers, tous ces proches-là de paix, ce n'est pas facile de
comment on appelle ça, de les déboulonner. Mais déjà avec ce dossier-ci, vous devez vous mettre debout. Vous devez vraiment vous mettre debout. Ce n'est pas normal, un pays comme le nôtre, chaque fois que quelqu'un qui vole, on ne vole jamais 1000 $. Jamais on a volé 100 $. On vole toujours, même pas 100 000, toujours des millions. Imaginez, je viens à peine de l'apprendre avant de commencer cette émission, que le Arena qu'on construit à Kinshasa nous a coûté 105 millions de dollars financés par l'État congolais, s'il vous plaît. Ce n'est pas des investisseurs, ce n'est pas des jeux de Banque mondiale ou quoi que ce soit, c'est 105 millions de dollars financés par l'État congolais. Quel est l'impact de cette arène chez nous, dans mon pays, sur le social? Quel est l'impact de cette arène? 105 millions. Vous vous rendez compte, mes chers frères et sœurs? Si je peux me permettre de vous appeler sénateurs et sénatrices. 105 millions pour financer juste un bâtiment qui va apporter pratiquement rien. Mon prof d'économie, je me rappelle encore de lui, M. Bahati Lukwebo, il m'a dit que non, un pays, le développement d'un pays, c'est par rapport à la production. Lui-même, ministre d'économie, président du Sénat, député, tout ça, il n'a jamais appliqué ces principes-là. Avec 105 millions, on peut commencer à produire dans beaucoup de domaines. Ça va nous donner l'autosuffisance alimentaire. Ça va créer des routes, des emplois, la sécurité alimentaire. Avec le 105 millions. Donc, si je comprends bien, M. Félix, dans son mandat, il excelle dans les bâtiments. Donc, tout ce qu'il avait vu en Europe, les buildings et tout ça, il a dit, Natana comme président. Oui, ce n'est pas un problème. Oui, ce n'est pas un problème. Mais l'apport de ces bâtiments-là, chez nous, dans l'économie congolaise, son apport dans le quotidien congolais, rien. Donc ça veut dire que non, le tâtonnement nous suit encore en deuxième mandat. Je reviens à notre dossier de M. Kazadi. Peuple congolais, je sais, j'ai compris, c'est comme j'ai dit dans mon introduction, je compris que non, il n'y a pas un problème. Le Congo n'a pas un problème. Même nos gouvernements n'ont pas un problème. Le problème, c'est nous, le peuple. Nous ne connaissons pas nos valeurs. Nous ne connaissons pas ce que Dieu a mis dans nos mains. C'est pour cela, il y a toujours des up and down. Ils volent comme ils veulent et personne ne leur inquiète. Moi, je me pose des questions. Comment est-ce qu'un aéroport international comme Njili, M. Kazadi peut sortir sans même une personne puisse l'interpeller? Une personne simplement. Non, mais mon pays, vraiment, il y a des gens malades. Ça fait mal. Vous trouvez ça normal parce que vous ne vivez pas ce que nous vivons ici. Dans mon deuxième partie de cette émission, je vous parlais maintenant comment est-ce que ces pays s'organisent. Nous devons faire quelque chose pour ces pays, le Congo. Je lance un appel à tous les Congolais. Trop, c'est trop, trop, c'est trop, trop lembi, sincèrement. Parce que jusqu'à quand Mboka na biso continue à opprimer les voleurs? Jusqu'à quand Mboka na biso continue à couper ces voleurs à diplôme et puis les gens honnêtes? Ma soeur Gloria Senga,
est en prison pour rien, sans procès. Il est détenu dans le service secret. Pourquoi? Parce qu'à Lobi, Nzala, Alembi na Nzala. Motumora Lobi Alembi Nzala, côté prison. Mais Moto a Yibi, Batinye na poto que se faire soigner. Voilà le Congo. Abonnez-vous, très chers amis. Commentez, partagez. Nous avons vraiment besoin de vos abonnements et de vos commentaires aussi. Je ne sais pas si nous avons qu'un Congo, qu'un seul Congo. Merci. À nous revoir. Bye.